Alors, correction des exercices à faire. Donc, je vous ai laissé le 82 et le 100. Alors, le 82, je dis juste oralement ce que c'est. Donc, par lecture graphique, proposer le couple solution de chaque système. Mais il faut comprendre que quand on cherche à résoudre un système de deux équations, en fait, chaque équation, dans un graphique, elle correspond à une droite. Et donc, chercher les solutions du système, ça revient géométriquement à chercher les coordonnées des points communs aux deux droites. Si les droites sont séquentes, les points communs aux deux droites, il n'y en a qu'un seul. Donc ça revient à chercher les coordonnées du point d'intersection. Donc il suffit de lire graphiquement. Par exemple, pour le premier, si je prends les deux droites du premier système, eh bien, je trouve que le couple solution, c'est -4, -3. Alors c'est un couple solution, il n'y a pas plusieurs solutions, c'est un couple solution qui se note comme ça. Si on veut noter les solutions, S égale, vous voyez, -4, -3. Voilà, c'est ce couple solution-là. Pour le deuxième système, eh bien, je prends la droite bleue et la droite jaune. Donc là, je trouve que c'est 2, 3. Et pour le dernier système, c'est les deux dernières droites, et donc ce sera 2, -3. Voilà, donc aucune difficulté. C'est simplement pour que vous preniez bien conscience de ça, comme je l'avais déjà expliqué dans la leçon. Alors, le 100, ils disent que c'est qui est mis sous forme énigme. Je ne suis pas sûr d'avoir vu que c'était vraiment une grosse énigme. Alors, c'est un problème tout à fait classique avec deux inconnus. On va avoir deux équations et on va résoudre le système. Je ne vois pas trop où serait la difficulté. Alors on vous dit qu'il y a des poulets, des lapins, au total 50 têtes, 136 pattes. Combien de poulets, combien de lapins? Donc un problème comme ça, on commence déjà en choisissant le nom des inconnus. Et donc soit, alors je vais prendre par exemple P, le nombre de poulets, et soit L. Alors on peut prendre XY si on veut, mais vous voyez, on peut prendre aussi d'autres lettres, c'est comme on veut, le nombre de lapins. Voilà, ça c'est ce qu'on cherche. En fait, chaque lapin et chaque poulet donne une tête. Donc le nombre, on nous dit qu'en tout il y a 50 têtes, donc je sais que le nombre de poulets plus le nombre de lapins, ça vaut 50. Ensuite, chaque lapin donne 4 pattes et chaque poulet donne 2 pattes. Donc si on traduit ça, ça veut dire que le nombre de pattes donné par les lapins, c'est 4L, plus le nombre de pattes donné par le poulet, c'est 2P. Et ça, en tout, ça doit faire 136. Donc la conclusion, c'est qu'on cherche à résoudre. On cherche à résoudre. P plus L égale 50 et 4, je vais le remettre dans le bon ordre, donc 2P, je vais les mettre dans le même ordre, 2P plus 4L est égal à 136. Voilà le système. Alors là, c'est un système qui se prête bien à faire une combinaison parce que je peux directement exprimer P en fonction de L. Vous voyez, P est égal à 50 moins L. Et je vais reporter ce calcul-là 2 fois 50 moins L. J'espère que vous avez bien regardé les vidéos de Monsieur Monca où c'est bien expliqué. Plus 4L est égal à 136. Voilà, donc je vais effacer maintenant. Zut, je ne voulais pas effacer. Voilà. Donc je vais juste effacer ça plutôt pour avoir un petit peu de place. Voilà. Donc maintenant, on va résoudre. On sort cette ligne-là, puis on va chercher L. Donc c'est une équation du premier degré en L. Voilà, donc j'ai 2 fois
50 moins L plus 4L égale 136. Donc ça me fait 100 moins 2L plus 4L est égal à 136. Alors ça va me faire 100 plus 2L est égal à 136. 2L est égal à 36. Et finalement, L est égal à 18. Maintenant, je me sers de ma première ligne. Or, P est égal à 50 moins L. Et ça nous fait donc, si je remplace L par 18, ça fait 32. D'où, je peux écrire que P est égal à 32 et L est égal à 18. Donc il y a 32 là, il y a 18, on finit avec une phrase, hein, il y a 32 poulets et 18 lapins. Voilà, donc finalement c'était pas difficile.